Et bonjour, bonjour les gens. Salut les amis, la famille. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il fait Eric Thailand? Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, déjà, je vais bien. Très, très bien. Et encore mieux quand je suis ici. Il va falloir faire vite. Salut Nathalie. Toute languie, toute languie. Et moi je travaille, je travaille. Je travaille en m'amusant. Tu vas voir. Le tonnerre. Bon allez, qu'est-ce que je fais? Tu me le demandes pas Nathalie? Et petit Raymond, qu'est-ce que tu crois que je fais? Ah, il n'y a pas d'arrangement là. Oh. Ça bosse, ça bosse. Alors, je fais vite avant qu'il fasse nuit. C'est tellement beau ici, je suis heureux. Alors, qu'est-ce que je fais? Le frangipanier. Donc cet arbre qui est de partout sur l'île, eh ben j'en ai planté. Eh oui. Regarde, j'ai fait une haie de frangipanier. Des rouges et des blancs. Donc là, je vais enlever les arbres qu'il y a là. Hein. Sur la clôture, c'est pas trop bon. Donc j'en ai planté tout le long de la clôture. Voilà, bon, il y en a qui vont mourir et je vais les remplacer après. Alors, oui, je les ai pas payés. Il y en a qui vont me dire, mais Eric, t'as acheté tout ça? Non, non, non. En fait, ça, c'est des morceaux de branches qu'on coupe et qu'on remet en terre. Et bien sûr, ça va faire un arbre qui est magnifique, qui sent très bon. Et là, j'avais envie de, justement, de les mettre là, le long ici. J'ai pas mis du jaune ici. J'ai mis du rouge, frangipanier rouge et blanc. Eh oui, ça va être beau. Au bord des lacs, là, comme ça. Donc, petit à petit, j'ai mes idées. Petit à petit, je plante. Si j'avais su, je les plantais avant. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Mais c'est vrai que j'ai perdu 2 ans. 2 ans que j'aurais dû les planter. Mais pourquoi je le fais maintenant? Parce que maintenant, la Thaïlande est ouverte. Donc, il va y avoir du tourisme. Car il y a 2 ans, on ne savait pas. D'accord? Donc, je me suis dit, c'est pas la peine que je mette des frangipaniers ici. Si pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il n'y a pas de tourisme. Ça aurait été que pour moi. Donc j'ai pris le temps, tranquillement. On pourra jouer au boule là. Voilà. Pourquoi pas. Donc j'en ai planté tout le long. Parce que je vais après, l'année prochaine, aménager ce coin, comme vous le savez. Aménager avec la cabane, aménager avec les berges. Donc je vais attaquer par les berges, une fois qu'on aura fini l'oreiller. C'est le premier travail qu'il faudra faire, bien sûr. C'est justement refaire les berges. Mais je vais bien faire les choses bien comme il faut. Pourquoi? Parce que comme ça, on n'aura pas à creuser. Parce que ici, l'eau, regardez la berge, elle est creusée pour que l'eau elle puisse aller là-bas. Donc bien sûr, c'est mieux de mettre une buse. Et c'est ce que je ferai. C'est pas vraiment cher, hein, ça coûte 300 bahts, même pas 10 euros. Et je mettrai une buse et après je ferai en sorte de refaire les berges bien plates, comme un chemin, comme ça. Voilà. Là aussi c'est pareil. Parce que là il faudra mettre aussi des buses. Peut-être faire un petit pont. Non mais là par contre oui, je ferai des buses et je mettrai la terre pour qu'on puisse garder les 2 lacs, mais surtout avoir des chemins. Pourquoi des chemins? Parce que bien sûr je vais planter des cocotiers, des choses comme ça, que ça soit joli et puis qu'on puisse récupérer les noix de coco. Bon, les frangipaniers, ça fera très très joli et ça sentira très très bon. Dans ce côté-là, bien entendu, des berges du côté rizière, je planterai pas. À la limite, je pourrais planter, oui, des bananiers. Mais bon, on aura de quoi faire avec Michael dans le terrain où on va faire la ferme. Hein. Donc, tranquillo, tranquillos. Là, moi, je vais m'occuper l'année prochaine, après qu'on ait récolté le riz, avec la terre d'ici, donc des terres, des rizières, je vais refaire les berges, agrandir sans doute là-bas. Pourquoi? Parce que je veux une terrasse assez jolie. C'est ce qui va faire la beauté de la cabane. Parce que la cabane elle servira juste pour dormir. Et il y aura quand même une toiture assez grande pour justement être tranquille sur la terrasse.
Je veux pas une petite terrasse. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que je fais ou grand ou petit, mais je fais pas la moyenne. Je vais pas faire 50-50. Je fais toujours petit ou grand. Et là, c'est parti pour que je fasse grand. Une terrasse, bien sûr. Donc voilà les frangipaniers. Donc, tranquillement planté. Le caca des vaches, bien entendu. Et ce soir, il va pleuvoir. Que du bonheur. Voilà. Le plus grand travail, c'était de, justement, planter. Donc j'ai des frangipaniers bien sûr à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé des branches parce que je les taillais. Et je suis venu ici et j'ai planté les branches. Les fleurs jaunes, on verra bien. Il faut les laisser un peu grandir. Salut Pascalou! Ça va bien? Mon ami d'enfance. Ça me fait plaisir qu'il soit là. Donc voilà un peu. Vous avez vu? Il va falloir vite rentrer à la maison. Bien sûr, ces arbres-là, je les garde. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire grimper Nathalie dessus. Je vais faire grimper un bougainvillier. Je vais mettre 2-3 couleurs, donc le blanc, le rouge et le rose et l'orange. Je vais mettre toutes les couleurs en fait. Toutes les couleurs, je vais les mettre. Et en fait, les arbres, le bougainvillier va grimper sur les arbres. Voilà. Donc ça aussi, ça fera de la couleur. Ici, donc ça va être arrangé parce que je vais tout remettre d'aplomb ici, la clôture. Ça va être fermé ici. Et l'ouverture, bien sûr, se fera ici, devant le chemin. C'est la plus logique des choses. Donc faire ici un gros pilier en béton et le portail sera ici. Voilà. Ça fait qu'on pourra se garer là-bas en tuk-tuk. Et là, il y aura, ça sera fermé, donc automatiquement, voilà, il y aura un peu de la cabane. Alors pourquoi je dis un peu de la cabane? Parce que je veux que de la terrasse, à la limite, on puisse, ou alors, même si c'est pas la terrasse, mais un petit truc, qu'on puisse voir cette vue-là. Vous comprenez? Voilà, donc je vais faire en sorte de faire quelque chose où on peut voir aussi bien derrière la maison que devant la maison, donc le coucher et le lever du soleil. Et bien sûr, Banonsao qui est là-bas, le petit village, et Banponoy qui est ici. Voilà. Donc vous avez à droite et à gauche les petits villages et vous aurez bien sûr ça en vue, la clôture frangipanière, on va l'appeler comme ça, je ne sais pas si ça existe, frangipanière. Et là bien sûr je vais mettre de la terre. Mettre de la terre, mettre de niveau parce que les buffles se régalent et font des piscines. Mettre de la terre et attaquer. Et attaquer l'année prochaine. C'est tout, voilà. Bon mes amis, je vais pas tarder à aller à la maison. Et oui, c'est beau Nathalie ici, tu verras quand tu vas être là. Et après on va voir un peu là. Si avant de faire... moi je voulais mettre juste une cabane, enfin une cabane. Quand je dis cabane, c'est la table et une toiture. Mais s'il y a ça, ça ne me donnera pas la pêche de faire la maison. Et surtout, c'est une petite maison, hein, il n'y a pas d'agglo ni rien, ça soit que en tchala, en ferraille, et voilà, et en tôle. Donc si je fais la petite cabane, ça va être dur pour après que j'attaque la maison. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Sinon je pourrais le faire, bien sûr, tu le sais. On verra, pour l'instant. Là, je m'occupe de planter. Je suis un planteur fou. Les gens qui ne me connaissent pas, qui regardent les vidéos d'Eric Thailand sur YouTube ou sur BK, ils vont dire mais il est calus celui-là. Mais après, à la force de voir d'autres vidéos, ils se rendent compte que je suis quelqu'un, un bon vivant. Voilà, un bon vivant et un bon mangeur de viande. Et j'aime faire voilà, ces bons trucs là, convivial, barbecue, les barbecues de poisson, de porc, voilà, les fruits de mer et tout le reste. Donc voilà ce que je suis. Ah, mon beau-frère. Mon beau-frère qui est là. Ah non, je croyais mon beau-frère. En fait, c'est une demoiselle.
Sawadee-krap. Cabana. Tout cao. Elle vient voir ses terres. Oh, c'est pas une demoiselle. Oh. Elle a pas loin des 55 ans. Dans les rizières, il y a du poisson. Du gros poisson en plus. Pourquoi tu dis sucrerie? Quand tu dis sucrerie, je pense à gâteau, je pense à chou à la crème, je pense à tarte au citron, qui est mon gâteau préféré, hein, bûche de Noël. Et, en fait, oui, proposez-moi n'importe quel gâteau, je mange les gâteaux, n'importe lequel. Que ça soit la pêche, que ça soit la religieuse. Allez, c'est parti, on va tous les citer. L'opéra, bien entendu aussi, les éclairs au chocolat et au café, bien sûr. Les petits choux que je prends là-bas au marché et les roulés, les crêpes roulées avec la chantilly à l'intérieur, façon Issan. J'en ai encore mangé hier avec mon ami Patrick et je me suis régalé, vraiment régalé. Voilà. Exactement, bon vivant. Sylvana, quand tu vas venir ici, tu vas pleurer quand tu vas repartir en Belgique. Alors tu vas pleurer parce que tu verras ça de chez toi. Tu vas pleurer parce que tu verras plus Eric Thailand. Mais tu vas pleurer parce que tu pourras plus bringuer comme on va faire. Alors quand tu vas venir, ça va être l'extase. Voilà. Attends-toi à des grandes choses. Aussi bien dans les excursions, aussi bien dans les soirées, aussi bien aussi dans ces... Des fois, il ne faut pas vraiment beaucoup de choses, juste l'histoire d'avoir un barbecue. Un tout petit barbecue, on n'a pas besoin d'un gros barbecue, une petite grille, du porc, et on fait du porc grillé avec du riz, avec une bonne bière, avec aussi on peut prendre une bouteille de champagne, ça c'est pas le souci, voilà. Mais l'histoire de se mettre ensemble, à discuter, même si on discute des choses de Belgique ou de France, voilà, c'est pas parce que vous êtes en France, que vous quittez la France ou la Belgique et que vous êtes en Thaïlande qu'on va pas parler de ce qui a les événements. Vous comprenez? C'est pas interdit. J'aime bien le débat, moi. J'aime bien débattre. Voilà. Non. Là, j'entends Raymond en train de dire, ouais, je m'en bats les couilles. Ouais. Je le connais. Je le sais qui dit ça. C'est un vilain. Alors ceux qui vont connaître Raymond, alors c'est un vilain. Alors quand il pleut, il se met à danser tout nu dans l'établissement là-bas au Bouddha Bungalow. Il se met à poil, mais carrément à poil, et il danse sous la pluie. Alors ça c'est formidable. Donc il faut le laisser faire. Hein. Il se calme au bout de 5-10 minutes, il rentre, il se sèche, il s'habille, il revient et il dit ça y est, j'ai fait la danse indienne. Voilà, comme il dit. Voilà. Mais bon, ça choque pas. Maintenant que vous le savez. Vous savez que s'il y a Raymond et qu'il pleut, ben, si vous voulez voir un homme tatoué à poil en train de danser au Bouddha Bungalow, ben, vous venez quand ils y sont. Eh oui. Bien sûr, Pascalo. Bien sûr, une bonne mousse. Eh oui. Ici, on a des bonnes bières pas chères en plus. Et c'est vrai que quand j'avais fait ça avec... deux personnes qui étaient venues, c'était deux mecs qui étaient venus, et ils avaient pris grillade et bière en dégustation. Alors qu'est-ce que j'appelle bière en dégustation? C'est que en fait, ils ont bu toutes les bières qu'il y a ici en Thaïlande. De la bière du Laos et toutes les bières qu'il y a ici. Ils se sont régalés. Bon, c'est sûr, après, ils se disent, elle est meilleure, celle-là, mais bon, au bout de, je crois qu'il y en a 12. Donc ils en ont pris 12 chacun, des grandes bouteilles. Ils se sont régalés, porc grillé. Il y avait aussi des styles de tacos pour l'apéro. Donc c'était un repas quand même simple. Il y avait aussi des brochettes de porc, brochettes de poulet à l'ananas. Voilà, ça aussi c'est des soirées. Alors quand j'appelle soirée, il faut me dire, Eric, j'aimerais bien avoir la soirée grillade. Voilà, c'est pas bien cher. C'est pas bien cher par personne, mais par contre là, oui, c'est la viande, c'est les tacos, c'est l'apéro et c'est les bières. Voilà. Après, il y a un autre truc aussi que je vous conseille pour ceux qui aiment bien la bière, c'est prendre une bière à volonté. Voilà.
Alors vous avez, en fait, c'est vrai que quand ils ont pris ça aussi, bière à volonté, ils se sont arrêtés. Alors ben, faites attention, il y a le piège d'Eric Thailand. Qu'est-ce que c'est le piège d'Eric Thailand? C'est que finalement, il y a à peu près, on va dire, 12 bouteilles dans un carton de bière. Donc vous prenez bière à volonté avec grillade et frites, voilà, c'est ce qu'ils aiment le plus, hein, c'est comme ça. Donc ils ont mangé ça, et par contre ils ne sont pas arrivés à faire péter 12 bouteilles. Alors ils m'ont dit, Eric, bon, les 2 ou 3 qui restent, ça sera pour demain. Ah non, il n'y a pas de demain, demain c'est demain. Eh oui, eh oui. Alors pourquoi je fais ça? C'est pas que je veux vous inquiber la bière, c'est que vous avez 12 bouteilles à finir dans la soirée. Si vous ne les finissez pas, c'est perdu. Donc vous êtes obligé de les boire. Vous comprenez mon système? Eh oui, les jeunes, c'est comme ça. Voilà. C'est carrément le gros carton. C'est carrément le gros carton, Nathalie. Par personne. Et si vous ne les finissez pas, ça tombe là. Si vous ne les finissez pas, ben c'est foutu. C'est pas pour le lendemain. Voilà. Bon, ils ne sont pas arrivés. Hein. Mais bien sûr, avec Eric Thailand, le lendemain, je leur ai mis quand même, pour marquer le coup, je leur ai mis quand même quelques bières. Et c'était pour moi. Voilà. Mais sinon, la soirée, c'est le carton de bière. Vous prenez le carton de bière, les brochettes de porc, brochettes de poulet et des frites. Et j'avais fait, Pim m'avait fait une salade. Voilà. Bon, ils ne sont pas arrivés tous les deux. Je crois qu'il restait à peu près 7 bouteilles entre tous les deux. Bon, j'en aurais mis 4 le lendemain au soir. Voilà. Mais j'ai gardé le reste. Eh oui, jeune. Non. Moi, je joue. Voilà, je joue. Donc si vous prenez ça, c'est le carton. Parce que c'était quand même 2 cartons, je leur avais dit, attention. C'est un repas avec un carton de bière chacun. Eh oui. Bon, mes amis, c'est vrai que je me régale de vous montrer ça et de vous parler des soirées avec Eric Thailand. Mais je crois que là, mes franchipaniers vont se mouiller tout seuls. Ouais, ils vont s'arroser tout seuls. Après, on verra, Nathalie, si tu es en forme. Si tu es en forme, on verra pour attaquer le terrain de fruits. Voilà. Salut Sam. Alors Sam, je vous le conseille pour les merguez, Il fait plein de choses, mon ami. Et je suis heureux pour lui. Ouais, il le sait pourquoi. Voilà. On a toujours quelque chose de bas et là maintenant il est en haut et tant mieux et je l'encourage. Et j'espère qu'on se verra dès que la piscine elle est ok, qu'on fait les soirées. Mon ami Sam viendra nous voir et on bringuera ensemble bien entendu et sa petite famille est le bienvenu aussi. Sinon voilà, petit à petit, je plante, je suis le planteur fou. Le pointeur des lilas avec Gainsbourg, c'était ça non Nathalie? Je ne me rappelle plus. Je sais que tu attends la piscine, c'est mon prochain travail là, mon poulet. Je suis en train de mettre de côté. Voilà. Alors en attendant, je plante. Et je réfléchis à ce que je vais faire ici, ça va être super joli. Super joli dans le terrain familial. Donc on a un morceau moi avec Pim, un morceau ma belle-mère. Voilà. Je crois qu'il y a 9 rails ici. Et bon, moi je m'en fous, le riz il se démerde. Moi j'exploite ce morceau-là et ça me suffit. Eh ouais, mais tu vas pas m'inciter à faire ça, j'ai jamais fait ça moi. Je parle à Sam. Et en ce moment, c'est la folie en Thaïlande. Vous avez des tisanes à base de cannabis, vous avez des gélules à base de cannabis, vous avez tout à base de, même des pizzas sur Hawaii, des pizzas qui sont au cannabis. Il y a du cannabis de partout maintenant. On va se retrouver, on va être tous des drogués. Aïe. Eh oui.
Sam, fais-nous un couscous au cannabis. Ou un tagine. Le tagine au cannabis. Ça doit marcher là. Non, mais bon, pour ceux qui en veulent, maintenant, il y en a qui m'ont dit, Eric, on peut avoir du cannabis chez toi. J'y vais chez moi, non, j'en ai pas, mais aux alentours, oui. Donc, le jour qui vient, ben, voilà, il n'y a aucun souci, puisque maintenant, il y en a qui en ont plein le jardin, je peux te le dire. Oh là là, oh là là. Bon, je vois le tracteur, il a fini son travail. Moi, je vais le suivre de près. Voilà, c'est mon ami. Il va balancer ça. Et je vais vous laisser regarder, je vous laisse aller. Eh oui, t'inquiète pas, Sylvana. Au bout de la 4e bière, tu peux pas tomber plus bas parce que tu seras déjà assis. Donc, t'inquiète pas pour ça. Voilà, on te mettra une cale. Une cale derrière ton dos et aglou, aglou, aglou. Et on chantera, elle est des nôtres, elle a bu son carton comme les autres. C'est une ivrogne, ça se voit rien qu'à sa trogne. Allez les amis, fini de s'amuser, je rentre à la maison tranquillement. Et demain on se verra, je ferai peut-être un live, c'est samedi demain. Voilà. Je reviendrai ici, je vais replanter, je vais voir un peu ce que je vais faire. N'oubliez pas, je vais faire les lives de vente. Donc je suis allé chercher on va dire ces fameuses pierres qui sont extraordinaires. Je suis allé les chercher hier au temple. Et déjà, il y a des personnes qui en veulent, bien entendu. Donc demain, elles seront en vente. Et oui, je ne les ai pas vendues avant que je fasse la vente. Donc dès que je fais la vente, de suite après, vous pouvez acheter ces fameux joyeux, ces pierres, on va dire ces pierres sacrées, je les appelle comme ça. Elles sont vraiment chargées. Vous avez vu encore les photos là, du grand moine bouddhiste du temple Nongila qui me les a encore bénis avant que je les récupère. Il les a laissés, je les ai laissés, je vous avais montré les photos plus la vidéo. Je vous ai montré qu'ils étaient au bas, au pied du Bouddha pendant 4 jours. De là, il les a pris, il les a amenés dans l'autre endroit où il consulte les gens. Et il me les a laissés au pied encore du Bouddha et il me les a bénis. Donc ça va être tout comme ça. Alors là, pour l'instant, j'ai deux sacs. Vous avez vu, les petits sacs noirs dedans, ils sont à l'intérieur. Il faut les laisser à l'intérieur. Je vous expliquerai ce qu'on peut faire avec dans la guérison. C'est extraordinaire. Donc il faudra suivre le live. Comme ça, vous serez OK sur ça. Donc pour le prix, ça ne soit pas bien cher. J'ai regardé combien ça coûtait à peu près avec les frais de port ici et là. C'est pas bien cher et vous savez très bien que si vous êtes embêté, vous me faites en plusieurs fois et il n'y aura aucun problème avec Eric Thailand. C'est que des arrangements, il n'y a que des solutions. Donc il n'y a aucun souci. Allez, sur ce, je ne le dis plus parce que sinon je vais dormir ici. C'est pas possible. Voilà. Eh oui, tu arrives au bon moment. Eh oui. Alors Elvis, Ah, tu décomptes maintenant, c'est 29 ou 28 jours. Après, tu es en Thaïlande. On se verra. On se verra. Nanana, on se verra. Un joli endroit où il va avoir notre ami Elvis qui va certainement, on va mettre ça au point, on va se voir assez souvent pour des excursions dans la ville de Phimai, voir les marchés, voir des temples. Il y a des jolis temples et surtout il y a le plus grand temple Khmer de Thaïlande. Et ça aussi, il faut le voir. Il y aura plein de choses. Puis, je vais le laisser un peu explorer un peu son endroit, son village, voilà. Et peut-être lui, il nous trouvera d'autres choses à visiter. Et puis, peut-être il nous fera le plaisir et surtout de travailler un peu avec Eric Thailand. Et peut-être l'histoire de faire encore et encore un petit guide. Voilà. Le guide d'Eric Thailand à Phimai. Parce que je ne connais pas tout là-bas à Phimai. Puis je vais le laisser travailler tranquillement pendant un moment pour qu'il puisse s'imprégner de la culture, des traditions, parce que ce ne sont pas les mêmes que de l'Isan, parce que c'est croisé entre le Cambodge et l'Isan.
les repas aussi, donc tout ce qui est pâte thaï ou peu importe ce qu'il y a, c'est mixé entre la Thaïlande et le Cambodge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il apprenne. Sa femme, bien sûr, elle est de là-bas, donc il n'y a aucun problème. Puis elle parle français, elle est très gentille. Ses enfants aussi sont très gentils. Vous verrez, c'est une famille extraordinaire. Et je pense que c'est pas pour rien s'il revient vivre ici à Pimai, pas loin de Eric Thailand. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais vous avez compris que certainement on va faire quelque chose ensemble. Et voilà, et ça va être un plus pour Eric Thailand. Et surtout, il va falloir aussi, comme il arrive, il n'est pas millionnaire, il est pas quoi, il est comme moi, hein, on n'est pas millionnaire. Il faudra aussi l'aider et surtout que c'est une personne qui est travailleur et vous verrez, il y aura plein de choses avec lui. Allez mes amis, là j'y vais, là j'y vais. Regardez le ciel. Voilà. Allez, à demain.